Et selon l'Institut de la statistique, le marché du travail reste bien orienté au premier trimestre de cette année, tout comme la consommation des ménages. On constate néanmoins un ralentissement de la croissance de l'activité économique. En matière d'emploi, justement, un nouveau dispositif TIAMA a été mis en place. Des grandes réformes annoncées également par le gouvernement au volet fiscal et au niveau de la protection sociale généralisée. Qu'en pense le patronat? Élément de réponse avec vous, Steven Blin, président du MEDEF. Bonsoir. Athéna, bonsoir. Alors, une nouvelle mesure d'aide à l'emploi, le dispositif TIAMA, qui a pour but d'encourager les entreprises à créer de l'emploi durable en les accompagnant à financer le coût du travail. Pensez-vous que cette mesure aura l'effet escompté auprès du patronat? Alors c'est une aide qu'on ne peut pas évacuer ou qu'on va bien vouloir accepter. On ne peut que bien accueillir ce type d'aide financière. Après, on voit bien, notamment au travers du détail de ce qui nous est proposé, c'est qu'on vient forcer le CDI. Et c'est là où, en fait, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que c'est la qualité de l'économie qui va faire que l'emploi va exploser. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement aussi s'intéresse à relancer notre économie, l'économie polynésienne. Et ça passe par 4 points essentiels. C'est ce qu'on a communiqué auprès des différents ministres et du président. Le premier, c'est que le trésor de guerre qu'a le pays, 30 à 40 milliards, soit réinjecté au travers de la commande publique, au travers de grands travaux. Il faut créer du logement. Nous manquons de 500 logements à l'année pour nos jeunes. Également des grands travaux de transport. C'est lancé d'ailleurs, c'est annoncé de grands travaux sur les routes, notamment de Tahiti. Oui, alors des abribus, également des pistes cyclables, mais c'est pas ça qui va relancer l'économie. Pour nous, c'est pas suffisant. On veut également et on souhaite que l'administration soit modernisée, parce que l'entrepreneur aujourd'hui, il est bloqué par des procédures, comme vous le savez. La troisième chose, c'est qu'il faut s'occuper du social. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nouméa, où c'est le social qui va mettre l'économie à genoux. Et on ne veut pas, bien entendu, que ça arrive ici. Donc il faut des aides directes aux petites gens. Et au niveau, enfin, de la CPS, on connaît la situation de la PSG. Pour nous, il nous paraît évident que la taxe sociale soit remise en place, parce que sinon, demain, ce sont nos grands-parents qui ne pourront plus être soignés, ou tout simplement nos malades, et puis pour les retraites. Alors justement, pour pallier à la suppression de la TVA sociale, la fameuse contribution pour la solidarité, des réformes annoncées au niveau de la PSG, désormais, tous les patentés devront notamment s'affilier au régime des non-salariés, y compris ceux qui cumulent patente et salaire. Une réforme présentée comme plus équitable par le gouvernement. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, alors c'est-à-dire qu'avec la réforme de Mercadal, on vient faire payer tout le monde, notamment ceux qui ont beaucoup de revenus. Donc ça, c'est plutôt juste. Après, j'ai eu l'occasion, avec mon bureau, de m'ouvrir au ministre. Le problème, c'est que son budget reste malgré tout serré. Et la moindre vague qui viendrait de l'extérieur, et vous savez qu'à l'étranger, la guerre se propage. Vous savez également que j'ai eu l'occasion de vous en parler, une récession est aujourd'hui naissante aux États-Unis et va certainement impacter les chiffres de la fréquentation touristique en Polynésie. Et on le voit déjà au niveau des hôtels, les annulations commencent. Donc la moindre vague qui viendrait de l'étranger ferait que là encore, la PSG serait en danger. Donc nous pensons réellement que cette PSG doit être fiscalisée, c'est ce que disent les spécialistes, et donc remettre la TVA, enfin la taxe sociale telle qu'elle avait été présentée par le précédent gouvernement. La TVA sociale qui a été fortement critiquée, qui justement a été supprimée à cause des fortes critiques qu'elle a suscité. Vous pensez que ça ne demande pas du courage politique de remettre en place cette taxe? J'ai eu l'occasion de le dire au président et à ses ministres, s'ils étaient d'accord avec nous sur ce que nous voyons arriver, on arrêterait de se disputer. Et on serait d'accord sur les mesures. Je pense que nous allons traverser des moments très difficiles. Tous les matins, les indicateurs tombent. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et au sujet de la PSG, avoir un budget aussi serré. Alors, vous disiez que la population pouvait à un moment donné avoir rechigné lorsque cette TVA, cette taxe a été mise en place. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de nos grands-parents, il s'agit de la santé de nos personnes âgées essentiellement, en plus des malades. Donc on doit tous quelque part y participer. C'était notre message. Justement, on parle de la santé des Polynésiens. C'est surtout la maladie qui pèse dans les comptes sociaux. Côté santé, les produits sucrés sont dans le viseur du gouvernement. Ça se traduira par une hausse de la TVA sur ces produits. Quel impact sur la production locale?
Alors, le MEDEF a demandé à ce que le gouvernement s'attarde également aux produits salés, mais également aux produits gras. C'est dans les tuyaux. Oui, tout à fait, qui sont dans les tuyaux. Notre constat, il est assez simple. Effectivement, la vision du ministre Mercadal et du ministre Dexter est parfaite au sujet de l'amélioration et de la volonté d'améliorer la vie en Polynésie et la santé des Polynésiens en réduisant la consommation de ces produits sucrés et également en investissant dans la prévention. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est nous qui allons payer. Et donc, la question qu'on pose, c'est pourquoi le pays vient encore prendre l'argent des entreprises, mais également l'argent du peuple, alors qu'il dispose d'un trésor de guerre qu'il pourrait utiliser justement pour relancer cette économie. Donc nous sommes en attente de grands travaux. Nous espérons que le pays va investir dans le logement, également dans le transport, et c'est là qu'on va créer de l'emploi. Toujours au niveau de la fiscalité des entreprises, mais dans le secteur immobilier, cette fois, on annonce une baisse des frais de notaire. Pensez-vous que cela incitera davantage les Polynésiens à acheter? Oui, si vous baissez le coût, forcément, ça va inciter les gens à investir. On va espérer également que le taux des banques puisse baisser notamment. Après, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle les prix sont aussi élevés, c'est que nous manquons de logements. Il y a à peu près 500 logements, 500 couples, 500 demandeurs de logements qui aujourd'hui ne trouvent pas chaque année, qui ne trouvent pas de quoi se loger. Donc il faut investir dans le logement, il faut que l'OPH construise plus de logements. Nous avons également une immigration de Nouvelle-Calédonie, de France. Donc tout ça fait qu'on a la population grandit, mais le nombre d'offres de logement n'est pas suffisamment forte, et ça fait forcément monter les prix. Donc il nous faut une commande publique, et ça je le répète, il faut que le pays investisse massivement et rende les taxes qu'il a perçues à la population. De gros investissements pour mieux anticiper d'éventuelles crises à venir. Nous sommes très pessimistes au sujet de l'année 2025, et donc il faut s'y préparer, et on espère pouvoir communiquer et surtout convaincre le gouvernement sur ce constat. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas s'accorder sur ce qui arrive. En espérant que vous allez être entendu. Merci Steve Ambline d'avoir accepté notre invitation ce soir.